Bonjour à vous les scorpions, je vous retrouve pour le mois de décembre 2022. Je vais vous dire ce que je ressens pour vous pour ce mois. D'abord au niveau général, puis après, dans un deuxième temps, quelque chose de beaucoup plus axé sur les relations, les sentiments. N'oubliez pas que ces tirages sont là pour vous aider. Je les fais vraiment pour vous aider, pour vous apporter de l'aide, de la compréhension dans votre vie, peut-être mettre des mots sur ce que vous ressentez mais que vous n'arrivez pas à exprimer. Le but, voilà, c'est que ça vous aide. Donc, si ça ne résonne pas, laissez la vidéo de côté. Autre chose aussi, j'ai recommencé à faire les explications des cartes du tarot. J'ai bientôt fini. Donc, si vous avez envie d'apprendre à faire les cartes, j'ai une playlist, je vous invite à la regarder. Il y a vraiment plein de vidéos explicatives si vous avez envie de le faire, de vous lancer dans cette aventure. Voilà. Donc, les scorpions, déjà, moi, ce que je ressens pour le premier tirage, j'ai vraiment la sensation que le mois de décembre, c'est un mois d'introspection, un mois où vous allez ressentir un besoin en fait de prendre le temps de faire les choses, de ne pas vous bousculer, de ne pas essayer d'aller trop vite, d'accord? Parce que, je vais vous montrer les cartes, comme ça ce sera plus simple. La carte qui vous correspond, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, en plus, vous avez le 2 de bâton en conseil. Le 3 de bâton, c'est, pour moi, je l'appelle la carte de Christophe Colomb. C'est celui, en fait, qui a quand même établi des choses, qui a fait des projets, qui a conquéri certaines montagnes, mais qui a envie d'aller voir plus loin, qui a envie d'aller vers cet inconnu. Donc vous avez envie d'aller vers cet inconnu. Mais c'est quoi cet inconnu? C'est quoi les choses que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Qu'est-ce qui reste encore à découvrir? Et ça, je pense que c'est des questions que vous êtes en train de vous poser et que vous vous poserez à travers le mois de décembre. Parce que au niveau de ce que vous désirez pour le mois de décembre, on a le 4 de coupe avec la carte de la tempérance. Donc vous voyez, cette carte de la tempérance, c'est vraiment l'idée de prendre le temps. Pour moi, la tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin, être patient, faire preuve de rigueur, mais de ne pas presser les choses. Avec ce cadre de coupe, si vous le voyez, cet homme, on lui propose en fait une coupe, mais quelque part, lui, il n'en a rien à faire, quoi. C'est-à-dire que lui, il reste contre son arbre. Et souvent, cette carte, j'ai remarqué qu'elle se manifeste quand la vie nous propose des choses, mais ça ne nous convient pas. Donc vous pourriez vous retrouver dans une situation dans votre vie, peu importe votre situation, où vous avez un travail et peut-être qu'il paye bien, mais vous vous rendez compte que c'est pas ça que vous voulez. Vous vous ennuyez dans le travail, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Et moi, ce que je pense qui manque dans votre vie, c'est peut-être un peu de passion ou de l'amour ou de la vie dans ce que vous faites. Peut-être que vous avez tout pour être heureux, mais en fait, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, je ressens que vous avez, vous, un besoin de vous reconnecter à vos envies, à vos désirs et surtout trouver qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Voilà pourquoi vous prenez le temps et voilà pourquoi cette carte de tempérance arrive parce qu'il y a un besoin de guérison, il y a un besoin, parce qu'on a la carte du pardon et de l'amour aussi que je vous montrerai plus tard. Cette notion de prendre le temps, de se poser, de sentir que voilà, il y a des choses, peut-être vous en voulez encore à des personnes du passé, peut-être que vous n'arrivez pas assez à vous aimer. Il y a un besoin voilà, de vous poser et prendre le temps, c'est ce que je répète depuis tout à l'heure, parce que regardez les cartes que j'ai les cartes des animaux totems, on a la tortue et l'âne. Donc déjà, la tortue, elle vous dit, je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Alors moi, honnêtement, ça ne me parle pas comme ça. J'ai plus la sensation que ça me parle cette notion de lenteur. Parce que on a le 3 de bâton, la tempérance, le 4 de coupe, on a aussi le 4 d'épée. Cette notion de prendre le temps de faire les choses. Et on a aussi l'âne qui vous dit, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Voyez. Donc là déjà avec ces deux cartes, on a deux animaux qui sont réputés quand même pour pas être les plus rapides, hein, qu'on soit honnête. Et je pense que ça indique vous ce besoin voilà de revenir vers vous, de ressentir les choses. On a même la reine de coupe que je vais vous montrer, cette reine qui est là pour aller dans les ressentis, dans les émotions, dans ce que vous pouvez ressentir vous, parce que peut-être que vous êtes déconnecté de vos émotions, peut-être que vous avez fait des choses parce que vous deviez les faire et avec cette carte de la tempérance, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'écouter des parties de vous-même. La carte de la tempérance, traditionnellement, ça rapporte à la guérison. Donc, vous pourriez aussi peut-être avoir un problème de santé. On a le 8 d'épée aussi. Avoir un problème de santé ou avoir un problème relationnel ou quelque chose que vous n'arrivez pas à atteindre. Alors, généralement, on a tous des problèmes, ok? Mais ici, cette carte de la tempérance, ça montre qu'il peut y avoir une guérison, un besoin, vous, de vous guérir
peut-être de comprendre une addiction, de comprendre pourquoi vous avez une douleur dans votre corps, comprendre pourquoi vous n'arrivez peut-être pas à perdre du poids ou au contraire à en gagner, je ne sais pas. Il y a vraiment cette idée-là d'une recherche de guérison parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas euh, dans votre vie, quoi. Au niveau du blocage, on a le 5 d'épée avec le 8 d'épée. Alors déjà, ça rejoint la carte de la baleine et aussi de l'âne qui vous dit peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Le 5 d'épée, si vous voulez, c'est une carte où on est un peu dans la séparation. C'est-à-dire qu'on se bat un peu contre les autres parce que pour gagner, il faut aussi accepter le conflit. Donc le 5 d'épée, ça peut indiquer dans votre vie des conflits. Ça peut indiquer que vous n'êtes vraiment pas d'accord avec peut-être votre partenaire, des membres de votre famille, ou peut-être il y a vraiment quelque chose qui vous correspond pas. Et je sens que vous, vous en avez eu assez. Voilà pourquoi on retrouve ce 4 de coupe, parce que quelque part, ce que l'on vous propose, vous pouvez plus, quoi. C'est limite, en fait, vous avez envie de vomir, quoi. C'est-à-dire, on vous dit toujours les mêmes choses, on vous partage toujours les mêmes choses, et vous, à un moment donné, vous dites, stop, bon, maintenant, je veux pas, je sens que ce qu'on est en train de me donner, c'est pas bon pour moi. Mais après, derrière, on a quand même le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, pour moi, ça indique que dans votre vie, vous avez quand même peur de vous affirmer ici. C'est que vous n'êtes pas d'accord avec les autres, mais avec ce 8 d'épée ici, à travers votre moi, vous vous posez beaucoup de questions, vous mentalisez beaucoup les choses, parce que le 8 d'épée, c'est ça. C'est que vous avez envie de vous débloquer, mais vous réfléchissez beaucoup. Vous posez beaucoup trop de questions, vous ruminez. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas être capable de trouver les réponses qui sont importantes pour vous parce que vous êtes toujours en train d'essayer d'y réfléchir. Et ça, c'est un gros problème avec la société, selon moi, c'est que on nous a vendu l'idée, justement l'idée que si on réfléchissait assez aux choses, on allait trouver une solution. Mais c'est pas comme ça que les solutions arrivent. La plupart du temps, si vous regardez, c'est quand vous faites rien de spécial, soit quand vous allez, moi des fois ça m'arrive quand je joue de la guitare ou quand je vais aller marcher ou quand je vais aller faire du sport. Des fois les trucs ils arrivent comme ça. C'est plus quand on lâche prise ou même quand je médite ou quand je fais du yoga. Il y a vraiment cette idée de prendre le temps d'accueillir aussi les choses. Parce que ce que on vous donne, c'est aussi ce que vous donnez. En fait, ce que les gens vous ont donné, votre éducation, les idées, les croyances, c'est aussi ce que vous donnez régulièrement. Si par exemple, on vous dit que vous pensez que c'est compliqué d'avoir de l'argent, que l'argent ne fait pas le bonheur, que l'argent ça pousse pas sur les arbres, plein de croyances négatives sur l'argent, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est vous, ces personnes ne sont plus là, mais vous nourrissez votre mental avec ces idées-là. Donc vous ne pouvez pas avancer. Donc il y a souvent un besoin de comprendre qu'avec ce 8 d'épée, c'est vous qui créez vos propres problèmes. Alors je sais, ça va sembler extrêmement prétentieux de ma part, mais pour moi, c'est ce que j'ai vu dans ma vie, c'est qu'on se crée les problèmes. C'est on se crée les problèmes parce que si nous, on n'était pas dans le problème, il n'y aurait pas de problème. Alors il y a des gens qui vont dire, oui, mais Jérémy, j'ai pas choisi ça ou ça, mais en fait, le problème, il persiste parce que ça rentre en résonance avec une croyance erronée, avec une blessure de rejet, une blessure d'abandon. Et on est humain, c'est normal d'avoir des problèmes aussi, mais c'est juste de comprendre que si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne veut pas. Okay. Donc, au niveau du conseil, avec le 2 de bâton et le 4 d'épée, avec ce qu'on vous a dit, la tortue et l'âne, on vous dit que déjà, c'est OK, c'est vraiment OK pour vous de ne pas avoir trouvé. C'est vraiment libérez-vous l'esprit parce que je sens que vous vous pressez pour trouver ce qui est important pour vous. Vous vous pressez en fait pour trouver peut-être un travail, trouver votre voie ou peut-être vous lancer dans une carrière. Vous avez envie. Et je pense que ça, on vous dit avec le 2 de bâton de ne pas abandonner ça. Le 2 de bâton, il vous parle de ne pas abandonner ces idées, ces projets. Si vous avez envie de, je sais pas moi, créer une école, si vous avez envie de créer d'écrire un bouquin, j'en sais rien. On vous dit de ne pas abandonner ces idées. Mais avec le 4 d'épée, vous avez besoin de prendre le temps. Et surtout avec le 4 d'épée, vous avez besoin un peu de prendre du recul avec le monde et de méditer. Le 4 d'épée, c'est une carte de méditation, une carte où on reflète sur les événements, mais ne confondez pas méditer et réfléchir. Méditer, c'est cette notion où vous vous autorisez à laisser ces pensées aller. Méditer, c'est pas arrêter de réfléchir, c'est une connerie parce que c'est pas ça en fait. C'est ce que moi je pensais, ce qu'on pense beaucoup quand on ne connaît pas, mais pas du tout. Méditer, c'est pas ça. Méditer, c'est simplement prendre conscience de ce qui se passe en vous, de prendre conscience de vos pensées, de vos émotions et de vous recentrer sur le moment présent. Et en faisant ça, vous pouvez observer tout ce qui se passe quand vous êtes dans le moment présent, sur votre respiration, votre mantra ou autre.
vous voyez ce qui se passe et ça vous donne de l'espace. Voilà pourquoi on a aussi cette notion de présence ici avec la carte des chakras. Vous voyez, la carte de la présence, pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin du pouvoir du moment présent aux Nouvelles Terres d'Eckhart Tolle, je vous invite à le lire. C'est vraiment cette notion-là de comprendre que, en fait, pour vous donner un petit exemple, méditer, c'est simplement de prendre conscience, c'est comme un peu les rêves lucides. Quand vous rêvez, vous ne vous rendez pas compte que vous rêvez. Vous rêvez le matin, mais il y avait quand même une conscience qui était dans le rêve, sinon vous n'auriez pas pu vous rappeler que vous rêvez de quelque chose, ou avoir conscience que vous rêvez de quelque chose, même si, pour beaucoup d'entre vous, vous avez oublié ces choses. Vous voyez, souvent, on se dit, putain, mais j'ai oublié de ce que j'ai rêvé. Eh bien, méditer, c'est un peu pareil. C'est de vous rendre compte que des fois, vous êtes tellement dans les pensées, dans les, on va dire, des mécanismes, quelque part, émotionnels et mentaux, que vous ne vous rendez même plus compte que de ce que vous êtes en train de faire. Donc pour vous, vous avez un problème. Mais le simple fait de prendre conscience de ce qui se passe en vous, des fois, le problème, il n'existe plus. Ou le problème, il prend une autre ampleur, vous le voyez sous une autre perspective et vous pouvez justement le débloquer. Donc là, prenez le temps de décider et ne vous pressez pas, d'accord? Ne vous pressez pas sur ce que vous avez besoin de faire. Alors ensuite, on a autre chose, la carte de la baleine qui vous dit « Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. » C'est ça en fait, c'est ça. Vous avez besoin de calme, les scorpions. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin d'aller en nature, vous avez besoin de faire le vide. Vous avez besoin aussi, quelque part, d'arrêter de parler à certaines personnes ou d'envoyer balader certaines personnes, même si c'est désagréable pour vous et pour les autres personnes, de vous recentrer parce que je sens que vous avez besoin de vous recentrer sur ce qui est vraiment bon pour vous, quoi. C'est comme si vous êtes perdu un peu dans le processus. Donc, au niveau des énergies à venir pour le mois, on a quand même le chariot, l'as de coupe et la reine de coupe. Donc, pour moi, ça indique cette notion que vous allez vraiment avancer dans votre vie. Le chariot, c'est le fait, on le voit ici, alors c'est ça là, parce que moi c'est miroir quand je vois dans mon écran. Je vais vous mettre devant, ça va être plus simple. Voilà. On voit les deux chevaux. Alors traditionnellement, il y a un cheval qui est noir et un autre qui est blanc. Mais le cheval, ça symbolise le succès, l'avancement et le progrès. Mais vers quoi vous progressez? Vous êtes en train de progresser vers vos émotions, vers vos intuitions, vers ce que vous ressentez. Donc ici, ça va avec la carte de l'amour et le pardon. Comme je vous dis, il y a peut-être une guérison, un pardon qui va se passer à travers le mois. Peut-être que vous allez décider d'en avoir assez de haïr quelqu'un ou même de vous haïr vous-même parce que déjà, quand on n'arrive pas à pardonner les autres, c'est qu'on ne se pardonne pas soi-même. Donc moi, je sens vraiment que vous allez prendre conscience d'un besoin de vous pardonner, de pardonner qui vous êtes. Je vois beaucoup pour certains que vous pourriez être accompagné ou que vous faites des formations ou vous faites des formations en méditation ou des formations avec, peut-être de pleine conscience, de sophrologie ou peut-être même que vous allez voir quelqu'un, un thérapeute, un guérisseur, je ne sais pas, quelqu'un qui va vous aider à vous libérer de certains poids et de vous reconnecter avec cette reine de coupe. Vous reconnecter en fait avec vos désirs, vos envies et vos émotions. Et de voir comme avec cette baleine-là, de voir que vous savez ce qui est déjà bon pour vous. Mais c'est simplement là, avec le 4 de coupe, à force d'écouter les autres, à force de pas être authentique quelque part, mais c'est pas une critique, je pense qu'on est tous pas du tout authentiques, c'est comme ça qu'on nous a inculqué la vie, c'est comme ça qu'on nous a éduqué, on a fait cette sorte de lien entre le fait que si on est nous-mêmes, si on est authentique, on va pas avoir d'amour, quoi. Si c'est toujours fait plaisir à maman ou fait plaisir à papa, donc on le fait et on se rend compte que ce comportement-là qui est authentique pour nous, on ne le conscientise pas à l'époque, mais on se dit si je suis comme ça passe pas. Donc on ne le fait plus. Et après on enfouit les choses tellement basses, tellement dans les tréfonds de notre âme qu'on n'arrive même plus à savoir après qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc après, vous avez le valet d'épée avec le pape. Donc ici, c'est quand même cette notion de grimper au niveau de spiritualité, de monter une échelle, de comprendre une leçon. Ici, pour moi, ce pape, c'est toujours le fait de comprendre les choses sous un angle spirituel. C'est un enseignement. Je vous ai parlé aussi de formation. C'est pour ça que vous pourriez soit trouver ce pape extérieurement à travers une personne physique, soit à travers des bouquins, soit à travers des vidéos. Il va y avoir des déclics, des prises de conscience, je ressens. Et avec ce chevalier de bâton aussi, vraiment vous avancez, quoi.
Voilà, pour moi, vous avancez dans votre vie. Alors, pas, ça peut être paradoxal parce que je vous ai conseillé justement de prendre le temps de faire les choses, mais ce n'est pas du tout incompatible. Si on regarde les énergies yin-yang, on a besoin à des moments de se reposer pour pouvoir mieux repartir. On a besoin de se reposer pour bien travailler. Les gens qui travaillent tout le temps, ça peut fonctionner quelques mois, quelques années, mais après c'est le burn-out. On a besoin de ce repos, on a besoin de ces énergies. Donc moi, voilà déjà ce que je vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, comme je vous ai dit, de pardonner. Cette notion ici avec cette as de coupe, cette reine de coupe, de vous rendre compte que, en fait, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est que c'est pas parce qu'on lit des bouquins spirituels que forcément on va pardonner la personne. Parce que allez dire à votre enfant intérieur, allez dire à votre être profond qui souffre que vous devez pardonner une personne qui vous a fait énormément mal. C'est pas simple et c'est pas facile. Mais je pense qu'il faut arriver à un certain niveau en fait de souffrance pour se rendre compte que on n'a pas le choix et c'est même de l'amour envers soi-même. On se rend compte que on en a marre de souffrir, on en a marre de souffrir pour quelqu'un d'autre, de souffrir pour des choses qui se sont passées avant, mais ça n'empêche pas qu'on a des émotions. Ça n'empêche pas qu'il y a des choses qui nous ont fait mal et il faut les accepter. Donc voilà ce que je vois pour vous, le signe du Scorpion pour le mois de décembre. Je vais m'arrêter là parce que je sens que j'ai pas plus à vous dire. L'essentiel a été dit. Je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a parlé, si ça résonne avec vous. Ça aide à faire grandir la chaîne et ça me montre que ça vous parle. Sur ce, je passe au deuxième tirage. Alors les scorpions, au niveau du tirage sentimental, je pense que ça va surtout parler pour les célibataires. Donc, moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a quelque chose qui vous fait peur au niveau sentimental. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais une partie de vous, je sens que vous avez envie de rencontrer une personne. Vous avez vraiment envie. Ah ok, je comprends. Parce qu'en fait, j'avais les cartes, il y avait des trucs que je ne comprenais pas et là, ça me vient. En fait, pour certains, vous pourriez même avoir quelqu'un avec qui vous êtes attaché ou une personne que vous n'arrivez pas à laisser partir. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes un petit peu divisé, quoi. D'accord? Donc, je vais vous montrer les cartes l'état par tas. Comme ça va vous aider. Et puis moi, ça va articuler ma pensée, mon ressenti. Donc, vous, c'est ça, vos cartes. Donc, 7 d'épée avec le 9 d'épée. Et moi, quelque part, ce que je ressens, c'est le 9 d'épée, c'est la carte de la rumination, la carte des peurs, la carte où on anticipe les choses qui vont se passer, mais de manière négative. Donc vous, qu'est-ce que c'est qui vous fait peur? Qu'est-ce que c'est qui vous effraie? Et je pense que ce qui s'est passé avec ce 7 d'épée, c'est que vous avez peur d'être dans un schéma de pouvoir avec quelqu'un. Alors, ce que je ressens, c'est que peut-être c'est vos parents qui ont été très contrôlants avec vous, ou peut-être que justement vous n'arrivez pas assez à vous affirmer, vous n'arrivez pas assez à dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et je ressens que dans le fond, ce que vous désirez, vous, au-delà de trouver quelqu'un, vous voulez profiter de votre vie. D'accord? Je pense qu'avec ce 9 de denier et ce 5 de bâton, vous avez avant tout envie de vivre votre vie pour vous et envie de sentir que votre vie, vous pouvez profiter pleinement de votre vie. Et je sens pour beaucoup d'entre vous, parce qu'il y a pas mal de messages qui me viennent, que vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas ou que vous êtes dans des situations qui ne vous conviennent pas, mais vous le faites parce que vous voulez faire plaisir. C'est comme si vous essayez d'être trop gentil avec les gens. Vous savez, les people pleasers, vous essayez d'être trop gentil avec les gens. Et vous, dans le fond, ce que vous voulez, c'est autre chose. Et on sent que beaucoup d'entre vous, vous avez un énorme besoin vous avez envie de changer, quoi. De changer d'apparence. On a la carte de l'impératrice, je vous la montrerai, mais un besoin de changer d'apparence, un besoin de briller, vous voyez, avec ce 9 de denier, de profiter, de vous dire, voilà, je m'habille comme ça. Peut-être que dans votre famille, on vous a dit, non, porte pas ça parce que c'est les putes qui portent ça, ou porte pas ça, c'est pas bien, c'est pas beau, tout ça, etc. Ou non, vas-y, va travailler là-bas, fais ces trucs. Et vous, je sens qu'il y a une partie de vous-même que vous ne montrez pas au monde et vous êtes un petit peu rigide. Voilà, c'est le truc que je me donne, c'est rigide pour essayer que ça convienne à tout le monde. Mais dans le fond, ce que je ressens avec ce 5 de bâton, ce que vous voulez, c'est déjà vivre votre vie pour vous. Encore une fois, avant de rencontrer quelqu'un, c'est vivre votre vie pour vous. Et on a la carte le lézard qui vous dit rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. C'est ça en fait. C'est ça, cette notion de faire des choses qui vous plaisent, de rêver. On a le 9 de coupe aussi avec le chariot que je vais vous montrer. Après, cette notion de vraiment faire des choses qui vous plaisent
Et est-ce que vous vous êtes oublié dans le processus? Donc c'est un tirage sentimental, mais en même temps, j'ai la sensation que ça vous parle aussi des relations que vous entretenez avec les autres. Parce que ce qui s'est passé, alors c'est pas du tout ce que je ressens avec les cartes normalement, mais pour moi, avec cette carte de la tempérance du 9 de bâton, et ce que l'autre personne elle veut, ça c'est les cartes de l'autre personne, je sens que c'est les personnes qui décident pour vous. Vous-même, vous n'arrivez pas à décider pour vous et vous n'arrivez pas à savoir ce qui est bon pour vous. Donc pour certains, cette relation, ça peut, effectivement, j'ai dit les célibataires, mais ça peut parler d'une relation avec un parent, un enfant, ça peut parler d'un ami, ça peut parler d'un partenaire. En fait, je sens que vous ne pouvez pas totalement vous plonger dans une relation parce que déjà de base, vous écoutez pas, d'accord? Vous vous écoutez pas ce que vous voulez. Et je pense que dans le fond, ce que vous, si vous vous écoutiez vraiment, ce que vous feriez, c'est dire je pense à moi et toi, va te faire voir. Voilà, c'est clairement, moi je vais faire mes trucs, je vais penser à moi, je vais faire les choses bonnes pour moi. Et après, si ça ne te convient pas, c'est pareil. Parce qu'en face, la carte qu'on a, c'est la tempérance avec le 9 de bâton. Donc pour moi, c'est un peu déguisé. C'est cette tempérance, normalement, c'est bienveillant. Mais sur le 9 de bâton, on a une notion de le fait d'être susceptible, le fait de ne pas attendre les choses. Donc peut-être que vous avez un parent, un partenaire en face de vous avec qui peut-être vous essayez de dialoguer, et soi-disant, il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute, mais vous sentez que quand vous exprimez des choses, l'autre personne se met à être susceptible et elle se met après à être dans son ego, quoi. Donc, je sens que vous, ce que vous désirez, c'est ça, c'est avancer dans votre vie et regarder ce qui vous challenge, ce qui est censé vous challenger dans la relation, dans ce domaine sentimental, c'est le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, ça correspond aux émotions, mais aussi au mental. Le 2 d'épée, c'est que vous n'arrivez pas à trancher. Vous n'arrivez pas à dire je fais ça ou je fais ça. En fait, vous essayez toujours avec cette carte de la tempérance, parce que je sens que c'est comme ça qu'on vous a éduqué, ou c'est le schéma qu'on vous donne, c'est toujours trouver le juste milieu. Mais le juste milieu, justement, vous ne pourrez pas le trouver. Parce que, en fait, le juste milieu, parfois, vous le trouverez en étant capable de trancher. Le juste milieu, parfois, c'est le fait de quitter une situation. Le juste milieu, parfois, c'est le fait de suivre une situation, d'y aller à fond, de vous investir dans quelque chose. C'est de prendre des risques. Vous ne pouvez pas toujours équilibrer les risques et les récompenses. Ce n'est pas toujours possible. Des fois, le chemin du juste milieu, c'est l'affirmation de soi. Ça ne veut pas dire que vous devez cracher sur les gens, que vous devez les insulter. Ça veut simplement dire que vous avez besoin de trancher, vous avez besoin de décider. Et avec ce 7 d'épée là, j'ai l'impression qu'il y a une décision qui vous fait peur. Qu'avez-vous peur de décider, les scorpions? Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que vous avez peur de perdre l'autre? Est-ce que vous avez peur de dire des choses? Est-ce que vous avez peur? Parce que c'est vrai que je dis pour les célibataires, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ressortent par rapport à vos relations. C'est même célibataire, est-ce que vous avez peur de montrer certaines choses aux personnes que vous rencontrez? Est-ce que vous avez peur de ce que les gens vont penser de vous et d'en soi, vous n'osez pas assez être vous-même? Et ça passe à travers justement l'apparence avec cette carte de l'impératrice, voyez? Donc, de quoi est-ce que vous avez peur? De quoi est-ce que vous avez peur? Et d'ailleurs, ce que moi comme conseil, on vous donne ici, alors de base je voulais prendre juste une carte de plus sur la carte du chariot, mais j'ai eu le 9 de coupe avec la carte de l'ermite. Et ici, le chariot, il vous dit d'avancer, bougez-vous le cul. À un moment donné, arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous poser 10 milliards de questions. Je vais être très sincère avec vous là. Honorez votre authenticité, honorez ce que vous voulez faire et arrêtez d'avoir des excuses. Arrêtez de vous excuser pour exister. Arrêtez de chercher des excuses, de dire oui mais tu comprends, j'ai fait ça parce que machin. Arrêtez. Le 9 de coupe, il vous dit si vous aimez quelque chose, si vous aimez quelqu'un, allez-y à fond. Parce que je sens que c'est comme si vous ne vous autorisez pas à être vous-même, vous ne vous autorisez pas à aimer, vous ne vous autorisez pas à exprimer les choses. Et ici, on vous dit honorez ces trucs-là et allez-y à fond. D'ailleurs, on a la carte le vautour qui vous dit « Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. » C'est pour ça qu'avec le 9 de coupe et la carte de l'ermite qui parle d'accepter un certain isolement, on vous dit que vous avez besoin de vous isoler.
Vous avez besoin d'accepter qu'il y a des choses qui doivent partir. En fait, vous voulez, désolé, mais vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez quelque part avoir ce neuf de denier. Vous voulez être dans l'abondance financière, dans le fait de l'abondance de manière générale. Vous voulez vous sentir bien, vous voulez suivre vos rêves, vous voulez être bien dans votre vie. Mais vous ne voulez pas accepter de traverser certains trucs compliqués. Vous acceptez pas qu'il y a des choses qui devront être dites. Vous acceptez pas que des fois ça va blesser. Vous acceptez pas que des fois vous sentirez pas bien dans le processus. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Mais le plus important que là, on a vu avec le lézard qui parle de transformation. On a la carte du serpent aussi qui vous dit la vie est un changement perpétuel. C'est cette idée de comprendre que vous n'êtes pas figé dans cette situation. Vous avez le pouvoir de changer, mais il faut que vous vous fassiez confiance et il faut écouter il faut écouter vos envies, vos désirs. Donc là, pour moi, ça peut parler à tellement de personnes, d'accord ? Ça peut parler à tellement de personnes que vous soyez en couple ou pas, même si au début, j'avais plus la sensation que c'était pour les célibataires, parce qu'il y a cette notion de faire des choses qui vous plaisent. Voilà. Quelles sont les choses dont vous avez envie? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quelles sont les choses que vous tolérez? Quelles sont les choses que vous tolérez plus? D'arrêter de vouloir faire toujours plaisir aux gens et de vous écouter. Parce que là, moi, ce que je vois ici, en fait, c'est ça, c'est que vous dépensez énormément d'énergie pour travailler, énormément d'argent aussi pour faire plaisir aux autres, quelque part d'avoir une sécurité, une stabilité. Mais dans le fond, vous, 8 d'épée, le 8 d'épée, vous ne vous retrouvez pas dans ça. Vous ne vous retrouvez pas dans ce schéma-là. Donc, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des blessures qui vont ressortir. Alors, ça peut ressortir de différentes manières, on me dit. Pour certains, en fait, on a le chevalier de coupe avec l'empereur et le 3 d'épée. L'impératrice aussi, ça peut indiquer que vous allez rencontrer une personne et que cette personne, elle va vous faire du mal dans le sens où ça va vous faire un peu mal. Vous voyez, la rencontre, peut-être que c'est une personne, vous aviez beaucoup d'attente envers cette personne et au final, ça ne va pas se passer et vous allez vous dire, en fait, je suis encore nul, je suis pas assez bien, patati patata. Ou alors, c'est dans la relation avec votre partenaire, vous allez dire des choses et en fait, vous allez vouloir aller vers cette personne pour dire des choses et rappelez-vous, pour certains d'entre vous, vous essayez de dire des choses, mais la personne est susceptible et ça va vous faire du mal et ça peut être aussi un parent, le fait d'exprimer des choses, mais moi je sens que l'idée générale, on vous dit que vous avez un besoin d'exprimer les choses, vous avez un besoin de dire les choses et vous avez aussi un besoin d'arrêter de faire passer les autres avant vous. D'où cette carte-là de l'ermite, arrêtez de faire passer les autres avant vous, de vous penser à vous d'abord, d'accord? Parce que ce que je ressens aussi, on a la reine de denier avec la carte de la mort, la reine de denier, c'est plus ou moins une sorte de stabilité. On a l'impératrice avec l'empereur, tout ça. Et moi, ce que ça me fait vraiment ressentir, c'est que vous avez une pseudo-stabilité dans votre vie. C'est comme si dans votre vie, on a mis en avant la stabilité plutôt que les émotions, les sentiments et l'apaisement relationnel, d'accord? Donc ici, avec la carte du serpent, je vais vous la lire. On vous dit « La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. » Donc vous, qu'est-ce que c'est qui vous fait peur? Qu'est-ce que c'est qui vous empêche d'avancer? Et de comprendre que ce n'est pas parce que vous avez peur, ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas aujourd'hui que vous n'y arriverez pas dans l'avenir. C'est de prendre les choses en main et de comprendre qu'on vous dit « Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. » Et c'est ça. Vous, si vous pouviez justement avancer dans votre vie, qu'est-ce que vous feriez? D'accord? De faire un pas vers vous. Arrêtez de penser aux autres, s'il vous plaît, avec la carte de l'ermite. Vous avez besoin, vraiment, je suis honnête avec beaucoup d'entre vous, tant que vous n'aurez pas fait un certain travail personnel sur vous-même, vous n'allez pas pouvoir être épanoui au niveau des relations, au niveau sentimental, parce que vous vous oubliez trop. Et parce que vous vous oubliez trop, ça vous génère de l'anxiété, ça vous génère des peurs. Vous devez comprendre avec le message du 9 de coupe, c'est que plus vous serez authentique, plus vous vous écouterez, plus vous serez honnête avec vous-même, avec ce que vous ressentez, et plus vous serez capable d'être bien dans votre vie et de rencontrer des personnes avec qui vous serez bien. Et dans votre vie, s'il y a déjà des personnes qui font partie de votre vie, de trouver des solutions qui seront positives pour vous deux ou alors tout simplement de vous séparer de ces personnes. Et ce cheminement, il est très difficile. Moi, je le fais aussi, tout le monde le fait. Enfin, pas tout le monde. Quelque part, pour moi, on le fait, mais on ne s'en rend pas compte. C'est que quand on fait un cheminement vers soi, un cheminement spirituel,
on se rend compte que c'est très dur de savoir qu'est-ce que nous on veut. D'accord? Et surtout vous, ça se ressent là. Ça se ressent. Rêvez, bordel de merde. À un moment donné, arrêtez de vouloir faire plaisir à tout le monde. Vous essayez de faire plaisir à tout le monde, mais en voulant faire plaisir à tout le monde, vous êtes pollué, quoi. Donc ici, si vous ressentez un besoin de vous séparer de certaines personnes, si vous ressentez un besoin de prendre peut-être, de vous séparer de certaines personnes, que ce soit temporairement ou de manière permanente, ici, on vous dit de le faire, de penser à vous, parce que en gros, ce que je ressens avec cette carte de l'impératrice et de l'empereur aussi, c'est que pour vous, retrouver une stabilité dans votre vie, en fait, la stabilité dans votre vie, vous la trouverez et vous êtes en train de la trouver ici. Mais je pense que vous avez déjà besoin d'être stable avec vous-même. Et ça, c'est ce que je perçois pour vous. D'accord? Donc, honnêtement, ça peut être frustrant pour certains d'entre vous. Mais pour moi, les relations que vous avez ne sont pas épanouissantes. Et ce message-là, il n'est pas là pour vous dire « Ah ben ouais, vous allez rencontrer quelqu'un, tout est bien. » Non, la réalité, c'est que vous n'allez pas bien vous-même. Et les personnes avec qui vous êtes et les personnes que vous rencontrez, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que vous ne vous écoutez pas. Voilà. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Écoutez-vous, encore une fois, si vous voulez justement, pour moi, vraiment vous écouter. Si à la limite, ça ne vous parle pas ce tirage, écoutez-vous. Écoutez ce qui résonne en vous, écoutez ce qui vous parle. Plus vous vous écouterez et mieux vous irez dans votre vie. Voilà ce que j'ai pour vous les scorpions pour ce mois de décembre 2022. J'espère que ça a pu vous parler, j'espère que ça a pu vous aider à comprendre certaines choses. De mon côté, j'ai terminé. Je vous envoie plein de bisous. Plein d'amour. N'hésitez pas à me communiquer si ça vous a aidé dans les commentaires, aussi à travers un pouce bleu. Et aussi, si vous avez envie de vous abonner, que vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et moi, ça me montre que ça vous plaît. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Plein de bisous, à la prochaine.